Hello guys, bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Actuellement, on va direction des États-Unis parce que vous savez, il y avait l'inauguration de notre très cher, le président américain. Je dis notre parce que comme si je pensais que le Canada, on était la 51e État. On n'a pas encore été pris par les États-Unis, donc on est encore un pays indépendant. On a encore, pour le moment, quand on se parle, ça risque de changer, mais pour le moment, on est encore Canada. Mais bref, on suit l'actualité, vous le savez, et dans l'inauguration, on a vu l'entrée de tous les présidents, parce que il y a question de savoir-vivre et bienfaisance. C'est comme, tu as des responsabilités, même si tu n'es plus au pouvoir, comme on sait qu'Obama, on a vu tous les autres présidents qui étaient là, George W. Bush, j'appelle Bush, qui était là avec sa femme Laura. J'aime tellement voir sa petite femme et sa petite tête, même si George W. Bush, pour certains, il est pas venu dans la phase il était populaire, mais j'aimais toujours voir sa petite tête ronde. Et la petite Laura, là, tu le vois, c'est une femme tellement douce, tellement, elle dégage ça. Bref, je sais pas en vrai qu'est-ce qu'elle est. Elle dégage ça, on a pu la voir. On a pu voir Clinton qui est venu accompagné de Hillary. On a pu voir tous les anciens présidents qui sont venus accompagnés de leurs femmes. On a même pu voir Kamala Harris qui était en compétition contre Trump, qui est venu aussi. Donc, ils sont tous venus parce qu'il y a des fois, la règle de bienséance, c'est pas question que tu es têtu, tu es borné, tu veux passer un point. It's not the time for that. Et notre très chère Michelle Obama, comme dans beaucoup d'événements qu'on voit, elle confirme les rumeurs de divorce parce qu'elle ne s'est pas présentée. Elle a laissé Obama tout seul à l'abattoir aller faire sa marche tout seul. Et puis, honnêtement, je trouve qu'il a bien fait de sa marche. Obama, là, on peut dire ce qu'on veut. Barack Obama, il a du swag. Il a du charme naturel. Il marchait tout seul. Il a tenu tête. C'est quand même humiliant pour lui. Comme, t'as une femme subordonnée, une femme qui est boss, une femme qui est... I'm the boss lady. I do whatever I want. If you don't do what I want, I don't like it. C'est ça l'image de notre Michelle Obama. Mais c'est pas ça nécessairement qu'on va parler. On va parler maintenant de certaines rumeurs de leur séparation et une rumeur qui était là depuis certains temps de Jennifer Aniston. Ok, on y va? It's about everything. On en parle, guys, ensemble. Un magazine sorti il y a 2 semaines au Texas parlait de Janine Baroff. Voilà. C'est le genre d'appel de ton attaché de presse qui te fait dire « Oh non, qu'est-ce que c'est encore ?» ou le mail qui dit qu'un tabloïd va inventer une histoire bidon. Et c'est ça. Ouais. Ça semble toujours comme ça? Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Non, c'est complètement faux. Je sais que c'est faux. Je ne sais pas si tout le monde le sait. C'est faux. Certain, c'est ça. La vérité sur Jen et Brock, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tu sais, Barack Obama, je l'ai rencontré une fois. Madame, je connais plus Michel que lui. Y a-t-il une vérité sur toi et Michel? On devrait savoir que c'est pas vrai. Donc, sachant ça... Guys, j'avais même pas vu passer cette rumeur-là, mais ça faisait depuis un moment du côté américain que le monde ait laissé entendre que depuis 2017, depuis un moment là, 2017 qui s'étaient rencontrés dans une affaire d'Hollywood et puis on entendait, 2017, on entendait parler de Obama, Barack et Jennifer. Il n'y a pas de fumée sans feu dans le tout. Et on sait que même en octobre l'année dernière, Jennifer, on l'avait remis sur ça, il y avait des articles, elle a dit « Non, c'est pas vrai, on n'est pas ensemble, c'est mon ami, on n'est pas ensemble. » Pourquoi vous dites ça, vous? C'est pas parce que j'ai plein d'amis masculins, là, tout d'un coup, vous me voyez, moi, avec Barack. Barack est un très bel homme, tout ça, mais vous êtes sérieux? Moi et Barack, avec tous les hommes que vous me voyez prendre des photos, c'est Barack et moi que vous devez imaginer quelque chose. Pourquoi? Même moi, je me demande pourquoi le lien, parce que j'avais pas fait le lien, le déclic. Dans les commentaires, laissez-moi savoir, est-ce que vous avez vu quelque chose passer depuis les temps? Peut-être, on n'avait pas eu le temps d'observer ça, qui dit que Barack et Jennifer, on les a vus plusieurs fois ensemble ou quoi que ce soit. Parce que au-delà, c'est une très belle femme. C'est une femme pleine de talent. Donc, on l'a reconnue dans Friends.
On la reconnaît pas dans la polémique, au contraire. Donc, Jennifer Aniston, on la reconnaît pas dans aucune polémique directe. Donc, au-delà qu'elle était l'ex-femme aussi de Brad Pitt, elle prend les sommes, là. Elle était avec Brad Pitt et on sait que Brad Pitt, au contraire, l'a même trompée avec Angelina Jolie. Et elle a dû faire face à cette humiliation un petit peu. Elle était comme... Mais elle a bien fait face. Elle est restée très tête droite. Elle a fait face à ça. Et il y a les petits liens qui se rappellent, qu'on se rappelle quand justement Brad Pitt et Angelina se fréquentaient déjà et puis il y avait des rumeurs sur eux et eux autres disaient chacun de leur côté fermement, férocement: ah ben non, vous dites quoi vous? On n'est pas ensemble. Vous dites n'importe quoi. Souvent, il y a toujours ce côté-là. Mais on a compris avec le temps, 2025, on est dans l'année des éveils, tout est éveillé devant nous, on a nos yeux, on sait que, tu sais, dans des choses comme ça, est-ce qu'ils vont exposer? Surtout qu'on parle d'un divorce. C'est-à-dire que c'est rendu que les Obama divorcent avec le comportement à côté de Michelle Obama. Elle veut rien avoir à faire. Elle veut plus rien avoir à faire avec son mari, là. Ils étaient comme un couple, on les voyait toujours ensemble comme ça. Tout leur marketing était ensemble. Même si on se dit que Michelle Obama, elle va poser sa candidature après le mandat. Mais tu sais, on s'entend que, justement, si tu prévois poser ta candidature, dans tous les cas, si tu prévois poser ta candidature dans le système, tu ne peux pas boycotter les événements du système. Ça fait mauvais jeu, ça fait mauvaise manie que, tu sais, il y a l'inauguration, oui, le peuple a voté en majorité pour Trump, c'est lui qui est Trump, il a son inauguration, mais moi, je suis fâchée, je suis pas d'accord avec le peuple, je crache sur vous, le peuple, j'assiste pas à l'inauguration. En tant que tel, c'est ça que tu dis, et puis dans quelques années, t'arrives comme une fleur, tu vas poser ta candidature. That's not gonna make sense. On peut comprendre que Michelle Obama est une très bonne amie de Oprah Winfrey. Avant, dans le temps, Oprah Winfrey, c'était une référence. Donc, disons, être l'amie d'Oprah Winfrey, c'est une référence. Mais moi, quand je réfléchis, est-ce que c'est réellement une bonne référence d'être proche de Oprah Winfrey? C'est-à-dire qu'elle est proche de Jeffrey Epstein, de Winston, de Didi. Moi, je l'associe dans cette image-là, quand tu dis ça. Donc, on reste dans ce questionnement avec l'attitude de Michelle et on voit maladroit. Donc, quand on regarde les points, on a pu voir que l'histoire du divorce des Obama revient en surface et là, c'est vraiment intense. Dans le parti des Obama, si on regarde, que ce soit du côté de Michelle ou du côté de Barack, il n'y a aucun de leurs représentants de presse qui fait un article pour un communiqué pour dire « Ah, arrêtez avec vos rumeurs ». On a vu l'équipe de Barack Obama, maladroitement, il a essayé de faire un petit post pour montrer des anciennes photos de lui et Michelle pour dire « Oh, comme tout va bien ». Mais c'est des anciennes photos. Du côté de Michelle Obama, elle est ferme. On le voit que c'est une femme très bornée, très têtue. As a hungry black woman she's supposed to be. Elle représente complètement ça. Je comprends pourquoi beaucoup de femmes noires s'identifient à elle. Elle identifie ça. Au contraire, oui, je trouve que ça a été très maladroit de sa part et très insensé de sa part de ne pas accompagner son mari lors de l'inauguration. Ici, Michelle is not about you. T'as ton mari, tu sais qu'il a des devoirs, des engagements, que tu aimes Trump ou pas, que tu n'aimes pas le si ou pas. C'était un milieu que tu étais dedans. Tu savais que ses engagements, même quand il n'est plus président, il a quand même certains engagements qu'il doit faire. Et que oui, même s'il décide de parler, maintenant c'est Trump qui est au pouvoir pour 4 ans. Comme, tu dois au moins savoir un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu vas montrer que tu es ennemi avec lui. Non, il n'a aucun intérêt de faire ça. C'est-à-dire c'est intelligent de sa part d'être diplomate. C'est ça qu'on attend de lui. Par contre, il s'est affiché avec toi comme étant sa femme. Tu devais, comme femme, Michelle Obama devait juste faire son rôle de femme et accompagner son gars. C'est pas comme elle décide d'utiliser son film. Moi, je vais pas l'accompagner parce que moi, je suis pas d'accord. J'aime pas la fête d'inauguration. You already know, bitch, il y avait des inaugurations. Désolée, le terme bitch est sorti, mais elle m'a tellement énervée, j'ai tellement trouvé ça. J'ai vu marcher comme ça, tout seul, comme un paumé. Déjà, il y a les histoires de divorce qui viennent. Elle, de pas se présenter, de laisser marcher comme ça, elle confirme le tout. Il y a les histoires qu'on parle de tromperie. Là, on se dit, peut-être en effet, il y a tromperie.
On a vu dans l'équipe du côté de Jennifer Aniston qui, honnêtement, j'aimerais bien que ce soit vrai. En effet, je vous dis d'avance, j'aimerais bien que ce soit vrai que Barack se met en couple avec Jennifer Aniston. J'aimerais bien que ce soit vrai. Tu peux pas aussi minimiser, prendre pour acquis ton gars. Et c'est ça qu'on parle. Quand on parle de la femme, le rôle de la femme de soumission, d'accompagner son gars, c'est dans ça. Il a des obligations sociales. Il vient se présenter. Et là, maintenant, sa femme fait sa bornée, sa têtue, parce qu'elle a son public de Black Hungry Woman, qui doit dire non, moi je veux pas y aller, moi je suis contre tout ça. Girl, tu voulais être présidente. Tu sais que c'est quoi le symbole. Ça veut dire, c'est comme si Michelle Obama, t'aurais été présidente, ça aurait été ton inauguration, et toutes eux décident de te boycotter, de pas venir. Ils décident toutes là de te boycotter, et aucun des anciens viennent. Toi, t'es là comme ça, et puis le monde sont comme, oh, mais ils sont où les autres, ils sont pas venus? Est-ce que you will feel good? C'est-à-dire, ça c'est quand tu vois la bêtise, la têturesse de cette femme. J'ai fait, oh my God. Elle est l'exemple parfait, elle montre l'exemple parfait de la hungry black woman, de la femme noire en colère, mauvaise. Et je me dis, tu laisses ton mari comme ça, même vous êtes actuellement encore mariés, il y a des histoires de divorce qui passent, il y a des histoires d'infidélité qui passent, là tu confirmes le tout. Ton attitude confirme le tout parce que tu n'es même pas capable de faire une mise en pli, de dire, regarde, même si tu arrives dans l'endroit et puis tu peux avoir la face bête comme tu veux, parce qu'elle a toujours une face bête qui toise tout le monde. Et Michelle a toujours cette face comme ça. Elle toise tout le monde. Tu peux faire cette face comme ça, tu toises tout le monde. Bah, tu viens juste te mettre à côté de ton mari. Comme toutes, on voit les autres femmes de leur mari qui sont à côté de leur mari. Qu'on voit les petites Laura qui arrivent, qui est à côté de son mari, en femme soumise. C'est le minimum qu'on attend. Pourquoi ton côté de Jezabel, elle doit sortir? Désolée, ok, elle a décidé de pas venir, mais le côté de Jezabel rebelle, le côté femme indépendante, t'es mariée. Vous êtes supposé être un. Pourquoi tu dois laisser ton mari s'humilier tout seul, aller tout seul? Ah non, moi, j'y vais pas. Parce que là, mes fans, ils vont penser que je suis comme ça. Les fans savent que tu es mariée. Les femmes savent que tu es mariée. Peut-être tes fans qui sont pas mariées, qui sont des femmes célibataires monoparentales, qui ont deux, trois baby dad un peu partout, qui te supportent, qui te regardent, qui sont contents de voir ta rébellion. Ils sont comme, yes, girl, yes, girl. But eux, est-ce que tu peux te comparer à eux? C'est-à-dire, c'est tellement l'exemple à passer. 2025, on expose ces choses-là. So, sinon, c'était vraiment ça, actuellement, concernant Jennifer Aniston. Il y a son équipe de son côté. Ils reviennent encore pour dire non, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Seul le temps va nous laisser savoir est-ce ils ont été ensemble ou pas, ou est-ce qu'il y a une autre femme. Moi, si c'est pas Jennifer Aniston, c'est fort possible qu'il y ait une autre femme aussi, qui fait en tant que telle qu'elle est bornée. Elle n'est pas bornée parce qu'elle aime pas, elle est tellement vexée parce que la population a voté pour Trump. Non, c'est de la démocratie. Elle savait que quand il y avait les élections, il y avait le choix entre différents. Ici, ils ont voté pour Trump, ils ont voté pour Trump. Si elle voulait tant que ça que Trump ne soit pas nommé, elle aurait fait en sorte de faire une bonne campagne pour que c'est Kamala qui soit nommée. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il ne faut pas être bête, être con. Elle a étudié, elle le sait. Elle a saboté elle-même la campagne de Kamala. Peut-être si elle voulait tant que ça, que ce soit elle qui soit là, elle aurait dû se battre avec son parti, elle aurait dû défendre son parti, essayer avec le public, avec ses fans, de déséquilibrer, les dire, yo, faites la pression pour que mon parti me mette moi. Ou même, elle aurait pu s'offrir pour être vice-présidente aux côtés de Kamala. Peu importe, elle aurait dû faire un effort, elle aurait dû faire quelque chose. Là, maintenant, dans des événements sociaux, des événements que tu dois présenter, le moment que tu dois être à côté de ton mari, toi, tu décides de faire ta rebelle, de faire ta Jezabel, esprit de Jezabel sort de ce corps. Non, la femme noire, c'est pas un exemple. T'es marié avec ton homme, t'es là, tu le supportes. Tu ne laisses pas ton homme tout seul comme ça, et puis toi, tu vas faire ta rebelle, tu vas gratter ton poil. Et puis, tu sais, comme si elle pensait, ah, moi, je vais pas venir, je vais faire un impact. Le seul impact que tu as fait, tu as montré que tu étais
qui était incontrôlable, indisciplinée. C'est le seul impact qu'elle a montré. Elle a montré qu'elle avait aucun esprit d'équipe tout le temps que elle collait Barack Obama parce qu'elle savait qu'il était président. Dès qu'il est plus président, il a quand même ses engagements à rendre. Non, Obama, s'il se présente parce qu'il a des engagements à rendre. Et ça, c'est beaucoup de déséquilibrés qui aiment Michelle Obama, qui la supportent, ils ne comprennent pas ça. Que si Obama, il se présente, quand il y avait le décès, les funérailles de Jimmy Carter, on le voit qu'il se présente parce qu'il doit se présenter en tant qu'ancien président des États-Unis. Ses côtés, c'est des engagements qu'il a. Il se présente pas parce qu'il veut, mais parce qu'il a des engagements qui restent quand même. Il a compris. Mais il s'est mis avec une grosse conne, une grosse désert TV déséquilibrée, Black Hungry Woman. C'est pour ça qu'elle est l'amie de Michelle Obama. Qu'elle fasse un autre film, Purple, les films Purple, là, qui montrent la misère des femmes noires, qui continue de faire des films comme ça avec Oprah, son amie. Mais elle est désagréable. Et si, en effet, il y a effet de divorce, c'est de ce côté de Michelle Obama. Peut-être que oui, en effet, on entend qu'il y a histoire d'infidélité. Ok, c'est possible, en effet, que de ce côté-ci, il a été infidèle et ça a apporté ça. Mais ça n'a rien à voir avec Trump, ça n'a rien à voir avec personne d'autre. C'est juste, elle a décidé de vouloir humilier, de montrer son indiscipline, de montrer qu'elle n'avait plus aucun lien avec Barack Obama. Et c'est ça qu'elle fait. Et elle a sûrement pourri la tête de ses enfants, qui fait que sa fille, dans le Malia, qui disait « Ouais, je vais porter le nom d'Obama, tout ça. » Parce qu'elle a l'air d'une pourriture comme ça qui va pourrir la tête des gens. I say what I say. So, laisse-moi savoir ce qu'ils ont pensé concernant le divorce, concernant les rumeurs qui reviennent et qui restent empreintes. Dans toutes les femmes qu'il peut avoir, Jennifer Aniston est la femme qui est l'idéal de Trump. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et puis aussi, n'hésitez pas de me dire, vous pensez quoi du comportement indiscipliné de Michelle Obama, qui est encore à l'ordre du jour, l'épouse d'Obama, et son comportement de le laisser comme ça marcher tout seul. On se retrouve. La raison pour laquelle je ne veux pas être présidente, je ne peux pas parler pour Oprah, mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment vouloir le poste. Oui. Et voilà. Et on ne peut pas simplement dire « vous êtes une femme, allez-y ». C'est vrai, exactement. On ne peut pas chercher des femmes comme ça. On ne peut pas juste trouver des femmes qu'on aime et leur demander de le faire. Car il y a des millions de femmes qui sont inclinées et passionnées par la politique. Je n'ai jamais eu la passion pour la politique. J'ai juste épousé quelqu'un qui a cette passion et il m'a entraînée malgré moi dans cette arène. Ouais, donc un bon discours et de l'intelligence ne suffisent pas pour être le prochain président. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait choisir un président. Ça a été notre problème. On manque de vision dans notre façon de choisir le commandant en chef. Et au cours de la dernière campagne, j'ai donné quelques indications aux gens. J'ai essayé de leur donner des pistes sur ce qu'on devrait chercher. Vous savez, c'est un boulot très dur. C'est le job le plus difficile au monde. Ça demande une grande intelligence, des connaissances en histoire et un goût pour les faits. La personne, et je ne plaisante pas. Je dis juste que j'en ai parlé pendant la campagne. Je disais, écoutez, j'ai passé 8 ans à la Maison-Blanche. J'ai vu le job de près. Hillary aussi a vu le job. Ce qu'on ne fait pas, c'est demander aux autres qui l'ont fait. Les gens n'ont pas suivi mes conseils. Il faut beaucoup lire. J'ai dit qu'on ne peut pas juste choisir les meilleurs conseillers. Car pour les problèmes les plus durs, le président doit trier 5-7 avis différents.